Toi qui es Emmanuel Dieu, le Seigneur qui vit parmi son peuple, Seigneur, coordonne toutes choses ce matin. Nous voulons dépendre que de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Élève le nom de Jésus au milieu de nous dans ces lieux ce matin. Glorifie Jésus dans ces lieux. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Prends la directive ce matin. Nous nous opposons contre tout esprit qui s'élève pour attaquer, pour menacer ce culte, le déroulement de ce culte au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur dans ces lieux. Et tout ce que nous allons faire, c'est pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur parce que tu es au rendez-vous. Merci Seigneur car tu vas assister. Mon Dieu, pour tout un chacun de nous. Seigneur, merci parce que toute la gloire revient qu'à toi seul. Tu le mérites Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Comment vous allez ce matin? Comment nous allons ce matin? Moi je suis excellente et remplie de gloire. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie bien-aimée. Nous allons commencer notre culte. Alléluia. Nous sommes venus dans ce lieu pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour le célébrer bien-aimé. Nous voulons tout simplement lui être reconnaissants par rapport à tout ce qu'il fait pour nous, par rapport à tout ce qu'il est pour nous bien-aimés. Mais c'est Dieu-là que nous sommes venus ce matin approcher sa sainte présence. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint bien-aimé. Prie en ce moment du Seigneur. Purifie-moi. Justifie-moi Seigneur devant toi. Lave-moi par le sang de ton Fils qui a coulé. Je veux que si je vais adorer, si je vais te louer Seigneur, si je vais te célébrer, que cela ne soit pas de bruit à tes yeux, à tes oreilles Seigneur, mais que cela monte comme un parfum de bonne odeur que toi tu vas agréer. Prie, dis Seigneur, je veux être saint. Je veux que tu me purifies, que tu me sanctifies ce matin. Seigneur, nous te prions ce matin. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta miséricorde et de ta grâce ce matin, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour. Éternel Dieu de paix. Éternel Dieu puissant. Nous nous humilions devant toi. Toi qui vis dans ta sainteté, Seigneur. Agrée-nous ce matin. Accepte nos louanges, notre adoration, Seigneur, de ce matin. Éternel Dieu, nous te prions de bien vouloir sanctifier ton peuple. Sanctifie-nous, Seigneur, purifie-nous, Seigneur, nos pensées. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos lourdeurs, Seigneur. Nous voulons que ce matin, nos cris montent vers toi. Nous voulons ce matin que notre adoration monte vers toi. Nous voulons que ce matin, notre louange monte vers toi, Seigneur. Que cela ne soit pas de bruit à tes oreilles, Seigneur. Car tu n'agrées pas, Seigneur, les prières de pécheurs. Seigneur, mon Dieu, aie pitié de nous. Justifie-nous, lave-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu avais promis dans ta parole, Seigneur. Si ton peuple, sur qui veut évoquer ton nom, Seigneur, s'humilie. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et si nous nous humilions, Seigneur, toi tu es là pour nous justifier, pour nous pardonner. Seigneur, mon Dieu, nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes des pécheurs. Seigneur, agrée-nous, lave-nous, justifie-nous ce matin par le sang de ton Fils. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Merci pour ta miséricorde sur nous. Merci de justifier ces lieux, de purifier, de laver, Seigneur, mon Dieu, pour voir toutes choses qui s'y trouvent. Merci, parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni. En ce moment, bien-aimé, tu ne peux rien sans l'Esprit de Dieu. En ce moment, tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit ce matin. Dis Saint-Esprit, je ne sais pas adorer. Je suis venu pour célébrer mon Dieu. Je suis venu pour proclamer le bienfait de l'Éternel. C'est lui qui m'a gardé, c'est lui qui m'a protégé. Mais sans toi, ça ne serait que de simples paroles qui ne viendront pas dans mon cœur. Mais Saint-Esprit, je veux que ce matin, tu m'inspires. Tu orientes mon adoration ce matin. Prie, bien-aimé. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi ce matin, Saint-Esprit. Sans toi, nous sommes un peuple limité.
adoration. Oriente tous ce matin, Saint-Esprit. Nous t'invoquons. Viens, Saint-Esprit. Viens, l'Esprit de Dieu. Viens, l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens. Viens, l'Esprit de l'unité. Viens, l'Esprit de force. Viens, l'Esprit d'amour. Viens, l'Esprit de feu. Viens ce matin, Saint-Esprit. Nous t'accueillons dans ces lieux. Nous t'accueillons dans ces lieux. Nous t'accueillons dans ces lieux. Move dans ces lieux, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans ces lieux ce matin. Dans nos vies, Saint-Esprit. Alléluia. Amène-nous dans des dimensions profondes. Amène-nous, Saint-Esprit. Amène-nous, Saint-Esprit. Amène-nous, Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton esprit, Seigneur, au milieu de nous. Qui agit au milieu de nous ce matin. Qui touche au milieu de nous. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, au milieu de nous. Nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, les dieux fidèles, au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons lire un verset dans Psaume 145. À partir du verset 1, la Bible nous dit: je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame les souvenirs de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Éternel et miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Alléluia. Les dieux que nous sommes venus adorer, louer ce matin, il est lent à la colère et plein de bonté. Nous voulons adorer notre Dieu. Nous voulons les louer ce matin, bien-aimés. Quand on adore un Dieu, si vraiment nous voulons honorer notre Dieu bien-aimé, nous pouvons nous mettre debout et nous pouvons commencer à adorer, à louer notre Seigneur. Lui dire merci. Lui être reconnaissant par rapport à tout ce qu'il a fait. Commence à réaliser les bienfaits de ton Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Tu as vu la main de Dieu. Tu as vu comment Dieu t'a secouru. Tu as vu le miracle que Dieu a fait dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, bien-aimé. Tu peux commencer à lui dire merci. Tu peux commencer à l'élever. On vient de lire que le peuple du Seigneur proclame le haut fait de l'Éternel. Proclame-le ce matin. Proclame-les, c'est ton adoration, c'est ce que tu as à dire à ton Dieu, c'est ce que tu as apporté devant ton Dieu ce matin, ton adoration ce matin, c'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que nous sommes parmi les invités d'honneur ce matin. Tu nous as invités dans ta présence et nous avons saisi l'opportunité de répondre à l'invitation, Seigneur. Nous sommes là que pour t'adorer. Nous sommes là que pour te remercier. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes ce matin. Seigneur, merci pour le souffle que tu nous donnes gratuitement. Merci pour la santé que tu nous donnes ce matin, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous voulons proclamer ce matin tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Toi, tu as gardé mon mari, tu as gardé nos enfants, Seigneur. Tu as gardé chaque membre de mon église. Tu as gardé chaque famille de mon église, Seigneur. Tu as gardé mes frères et sœurs éternels, mon Dieu, mon roi. Toi, tu as étendu ta main puissante, éternel Dieu de gloire. L'ennemi s'est levé. Les sorciers se sont levés, Seigneur. Se sont ligués, Seigneur, pour combattre ma vie, pour menacer nos vies, Seigneur. Mais toi qui es notre Dieu, toi qui es le Dieu puissant, tu as combattu pour nous. Tu as montré que c'est toi qui décides dans nos vies, Seigneur. Tu nous as donné ta paix, tu nous as donné ta joie, tu nous as donné la victoire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons ce matin. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Nous
nous te bénissons. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de venir dans ta présence. Nous sommes émerveillés dans ta présence, Seigneur. La joie que ta présence nous apporte, Seigneur, nous ne pouvons avoir cette joie nulle part ailleurs, Seigneur, que dans ta présence, quand nous proclamons tes bienfaits, quand nous proclamons, Seigneur, mon Dieu, ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, c'est ce qui fait notre joie. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Ta main agit, ta main agit. Des fois, Seigneur, on ne se rend pas compte. Seigneur, mais quand on va dans le lieu, comme dans des hôpitaux, dans des prisons, on trouve des gens qui n'ont pas la liberté. Quand on voit des gens couchés dans leur lit, Seigneur, mon Dieu, on va dans des hôpitaux. Là, on se dit, Seigneur, merci. Mais Seigneur, des fois, quand on est bien, on se porte mieux, on marche, on ne se rend pas compte. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons te être reconnaissants. Nous voulons, Seigneur, les dire tout haut. Seigneur, merci pour la santé, merci pour la vie, merci mon Dieu parce que tu nous as choisis, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Merci, merci. Nous sommes dans la joie d'être là, devant toi, émerveillés dans ta présence. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit proclamé, Seigneur, partout dans le monde, parce que tu es bon, tu es fidèle, alléluia. Tu es fidèle, alléluia.
Sur toute la terre, il n'y a personne
sujet de prière, on priera pourquoi. Bien-aimé, on commence à chanter Alléluia, Alléluia ici. Hosanna, Hosanna ici, bien-aimé. N'attendons pas, bien-aimé, que tu viens de rater un accident. Là où tu te rends compte de la vie. Après, tu commences à louer, à adorer comme si... Non, bien-aimé, tu as déjà raté un accident comme tu es là. Donc, médite-toi comme ça. Tu as été guéri d'une grande maladie comme tu es là. Alors, adore, loue ton Dieu. Danse, bien-aimé, pour lui. Parce que des fois, bien-aimé, c'est... Et quand ça nous arrive, quand tu rates quelque chose, après, tu te rends compte de la vie, tu te dis, waouh, je viens de rater. Et vraiment, Dieu m'a guéri. Oh, mais là, ton adoration devient fort, bien-aimé. Ça doit être toujours fort parce que si Dieu pouvait ouvrir nos yeux, bien-aimés, voir même avant d'arriver ici, qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce que Dieu a détourné. On doit toujours rester dans cette attitude. Quand on adore, bien-aimés, on adore, on loue, on s'élève, on danse, on chante pour notre Dieu. C'est tout ce que nous avons pour lui donner. Alléluia. Nous allons acclamer, on va lui donner une offrande d'acclamation ce matin. Car il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être célébré, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, moi, miracle ou pas miracle, j'ai béni mon Seigneur. Je le loue. En route, bien-aimé, je chante comme une folle. Si quelqu'un derrière moi, il va dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Je m'en fous. Je chante pour mon Dieu. Car je réalise, avant, bien-aimé, avant Élise, avant Mira, vous savez, on était toujours ici. On louait, on adorait. Nous avons Élise, on a Mira, on continue, bien-aimé. On garde l'attitude de louange et de l'adoration. Parce que Dieu est Dieu. Tu ne sais pas quand Dieu va t'étonner. Alors reste toujours comme tu es en attente. Tu adores, tu loues comme si tu es en attente de quelque chose. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Nous allons chanter encore pour la gloire de Dieu. Mélodie venue du ciel. Car c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu redoutable. Nul n'est comme lui. Alléluia, Seigneur. Ce matin, la gloire t'appartient. La gloire t'appartient, Seigneur. La gloire t'appartient, Yahweh. Tu es Dieu. Tu es assis sur ton trône. Tu vis à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur. Que nous on pleure, que nous on rit, Seigneur. Toi, tu restes Dieu. Nos situations ne te changent pas, Seigneur. Toi, tu restes Dieu. Tu restes au-dessus de toutes choses. Assis sur ton trône. Toi, tu as fait des cieux ton trône et de cette terre ton marche-pied, Seigneur. Tu nous as donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire parce que tu nous aimes. Tu as fait de nous tes enfants. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu. Tu es Dieu. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est semblable à toi, Seigneur? Tu mérites d'être adoré. Nous t'adorons ce matin. Digne d'être célébré dans nos vies, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, Seigneur. Tu es digne d'être célébré. Oh, qu'il y ait un problème ou pas, tu es digne d'être célébré, d'être adoré.
la vie de quelqu'un, mais toi tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, tu es Dieu. Tu restes Dieu. Tu règnes à jamais. Tu es assis sur ton trône. Alléluia, nous te bénissons ce matin. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu qui peut s'égaler à toi, Seigneur. Tu es le seul et l'unique véritable Dieu. Tu es l'unique, Seigneur. Toi qui as vaincu la mort. Toi qui as vaincu le péché. Alléluia. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur mon Dieu, te dire reçois notre louange. Reçois-les ce matin. Reçois-les ce matin. Parce que toi, Seigneur, est digne d'être loué, d'être adoré, Seigneur, dans nos vies, dans ces lieux, dans ces mondes. C'est toi, Seigneur. C'est toi, l'éternité en l'éternité, Dieu, Seigneur. Alléluia. Te bonté dans ma vie, et dans ma famille. Dans nos vies, et ta grâce infinie, oh, reçois ma louange. Oh, 10 000 langues ne peuvent suffire, Seigneur, pour te dire merci, oh, reçois ma louange. Oh, 10 000 langues ne peuvent suffire, Seigneur, oh, pour te dire Seigneur,
situation vient pour dire que lui, il est élevé. Non, c'est seulement Dieu qui est élevé au-dessus de toute situation. Parce que lui seul a la solution, bien-aimé, à nos problèmes. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons recevoir la parole de Dieu, bien-aimé. Nous avons adoré, nous avons loué notre Jéhovah. Il est là, bien-aimé. Lui qui connaît ton cœur, lui qui connaît tes vrais besoins. Ce matin, il est là pour répondre à tes vrais besoins. Alléluia. Prie, dit Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Je m'attends à toi ce matin. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur ce matin. Que je reçoive venant de toi. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce moment. Merci pour ce moment, Seigneur, que nous voulons recevoir ta parole, Seigneur. Descends, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu connais l'attente de tout un chacun de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Visite-nous, loin de ta parole. Seigneur, nous recommandons ton serviteur entre tes mains, Seigneur. Qu'il soit ta bouche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin pour nous. Seigneur, utilise-le comme tu peux. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment béni. Nous savons que l'ennemi rôde, Seigneur, pour distraire tes enfants pendant la parole. Nous nous opposons, nous chassons, Seigneur, loin de nous toute distraction, loin de nous, mon Dieu, mon roi, toute pensée voyagère au nom de Jésus. Nous voulons être ici, présents, pour recevoir ce que tu as pour nous. Seigneur, bénis-nous en ce moment, nous nous attendons à toi. Alléluia. Holy, holy. Merci, Seigneur. Ce moment t'appartient. Yeah.
Dis à ton Dieu combien il est grand. Great are you, Lord. Tu es grand, ô éternel Dieu de victoire, Seigneur. Ô éternel, c'est un privilège pour nous de nous approcher devant ton trône de victoire, de venir à ta présence, Seigneur. Tu es au-dessus des cieux, au-dessus des trônes, au-dessus des dignités, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents et à venir. Voilà pourquoi ce matin nous disons, Seigneur, que tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, ô éternel, notre Dieu est tout-puissant. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui impose le silence aux tempêtes et aux tourbillons. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Au-devant de toi, les montagnes s'enfuient, les Jourdains reculent en arrière, parce que tu es élevé en majesté, ô Dieu de puissance, Seigneur. Gloire soit ton nom éternel, Seigneur. Béni soit l'éternel, Seigneur. Great are you, Lord, Seigneur. Seigneur, tu es grand, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous nous inclinons, Seigneur. Oh, alléluia. Émerveillé par ta présence, Seigneur. Seigneur, rien n'est impossible, Seigneur. Personne n'est comme toi sur toute la terre, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nul n'est comme toi, ô éternel, Seigneur. Seigneur, tu fais des grandes choses, Seigneur. Oh, puissant est ton nom, Seigneur. Puissant est ton nom, ô éternel de victoire. Au milieu de nous, Seigneur, nous proclamons ce matin que puissant est ton nom. Émerveillé est ton nom, Seigneur. Elohim est ton nom, Seigneur. Emmanuel est ton nom, Seigneur. Jéhovah est ton nom, éternel. El Shaddai est ton nom, Seigneur. Le Dieu puissant, éternel, Seigneur. Puissant est ton nom, Dieu de gloire. Puissant est ton nom, oh Alléluia. Oh Alléluia, Seigneur. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Voilà pourquoi je vais simplement nous inviter à nous mettre debout. Nous voulons confesser, proclamer la confession de notre foi ce matin. Et ensemble nous disons, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission du péché, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Voilà, merci chorale. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez vous saluer à distance. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce pour moi de vous présenter devant vous pour vous apporter la parole du Seigneur. Pendant que nous nous réunissons, nous avons dans nos pensées notre pasteur, le berger établi au milieu de nous, et notre maman qui est à la maison, qui s'est rétablie progressivement. Ça va pour elle. Donc je vous recommande toujours de continuer à prier pour maman, continuer à prier pour le pasteur. De temps en temps, si vous avez du temps, vous les appelez, ça va le faire énormément de bien. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je vais simplement partager la parole du Seigneur. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 4, versets 8 à 17. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 17. La Bible dit: un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger.
Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Bien aimé, nous voyons cette histoire. La Bible n'est pas tellement explicite face à la rencontre entre cette femme et Élisée. Comment elle a pu détecter qu'Élisée c'était un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui passait par Sunem. Mais elle s'est connectée à Élisée pour l'inviter de venir manger chez elle. Mais pas seulement une seule fois, mais toutes les fois. La Bible dit que chaque fois qu'Élisée passait, il se rendait chez elle pour manger. Alléluia. Donc cette femme est devenue utile, est devenue un arrêt, une escale, une source pour une source de ravitaillement, un lieu où Élisée pouvait se ressourcer. Chaque fois qu'Élisée voyageait, quand il arrivait à Sunem, il se disait au moins, ouf, ici au moins je peux me reposer. Alléluia. Parce que là, à Sunem, il y avait une femme de distinction. Là, à Sunem, il y avait un homme de distinction qui était dévoué au service des saints. Alléluia. Comme je peux dire qu'ici, à Leuven, il y a un homme de distinction dévoué au service des saints. Il y a une femme de distinction dévouée au service des saints. Oh, vous ne dites pas Amen, donc c'est que vous ne croyez même pas. Alléluia. Vous ne le croyez même pas. Et cette femme s'est rendue utile pour le ministère d'Élisée. Est-ce que tu peux te rendre utile pour l'œuvre de Dieu? Alléluia. Être utile pour l'œuvre de Dieu. Et nous voyons que cette femme ne s'est pas contentée de ce qu'elle faisait. Parce que ce qu'elle faisait, c'était déjà beaucoup. Chaque fois, elle a ouvert les portes de sa maison et chaque fois qu'Élisée passait, il venait chez lui, manger chez lui. Au lieu de se dire, oh non, j'en ai assez. Pourquoi seulement moi? Pourquoi tout le temps il doit venir chez moi? Non, au lieu de cela, il y a deux approches lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous regardons parfois le verre à moitié rempli ou à moitié vide. La personne qui regarde le verre à moitié rempli se dit, je fais déjà des trous. Alléluia. Je fais déjà beaucoup parce que moi, Maman Chantal, je suis dans le service de témoignage, je suis dans le service de diaconesse, je m'occupe des ados, je suis à la chorale, c'est déjà beaucoup. Pourquoi? J'ai trouvé une autre personne dans cette église-là. Il n'y a pas que Maman Chantal qui pire. Alléluia. Mais elle ne s'est pas regardée dans ce sens-là. Elle a regardé la moitié vide pour dire ce que je fais, c'est bon. Mais qu'est-ce que je ne fais pas encore? Que je n'aurais dû faire. Elle observe l'homme de Dieu, dit, mais quand il vient ici, après avoir mangé sa semoule, il est fatigué et obligé de repartir. Ah, je crois que cet homme a besoin d'un lieu pour se retirer. Quand il vient chez moi, je dois faire encore de l'espace, une chambre haute, l'installer. Comme ça, la prochaine fois. Donc, elle est en train déjà de préparer la prochaine visite de l'homme de Dieu. Le prochain passage de l'homme de Dieu. Il dit comme ça, quand il viendra la prochaine fois, je lui montrerai une chambre haute.
Alléluia. Bien aimé, c'est ça lorsque nous disons excellent et rempli de gloire. Notre service doit être d'excellence. Ne pas nous satisfaire de notre vie spirituelle, ne pas nous satisfaire de ce que nous accomplissons et faisons pour Dieu. Rechercher par contre à améliorer ce que nous faisons. Pour voir ce que nous faisons, qu'est-ce que nous n'avons pas encore fait. Oh, lorsque nous regardons dans les livres des évangiles de Marc, Marc chapitre 14, le verset 3, la Bible nous raconte l'histoire de cette femme. Dans Marc 14, verset 3, la Bible dit que comme le Seigneur Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Alléluia. La Bible dit que cette femme est arrivée, elle tenait un parfum de nard pur. Alléluia. Qui veut dire pur, c'est-à-dire qui n'est pas mélangé, qui n'est pas altéré, qui n'est pas pollué. Alléluia. Des grands prix. Un nard de parfum de nard pur. Pas pollué, pas mélangé avec autre chose. Des grands prix. Et quand j'analyse ces prix-là, ça tend autour de 1000 et quelques euros convertis à notre époque. C'est normal parce que les gens peuvent s'étonner parce qu'une petite bouteille de parfum tourne autour de 100 et quelques euros. De litres. 100 millilitres à 200 euros, ça devient déjà extrêmement cher. Et qu'est-ce qui pourrait investir et acheter une bouteille de 100 millilitres à plus de 1000 euros? Ce serait de la folie. Alléluia. Mais c'est ça, c'est le prix qu'elle met. Les sacrifices, ce que tu fais pour ton Dieu. Un art pur d'un grand prix. Elle donne ce qu'il y avait de meilleur en elle, ce qu'elle pouvait donner. Bien aimé, le roi David, quand il a fait le dénombrement, et qu'il y a eu la plaie, la malédiction, pour que ça puisse s'arrêter, il fallait qu'il puisse offrir, bâtir un hôtel à Dieu. Mais là où il devait bâtir un hôtel, le propriétaire a dit, toi le roi, venir acheter les terrains pour moi. Non, je te donne les terrains, je te donne tout ce qu'il faut pour bâtir ton hôtel. Mais David dit, non, je vais l'acheter contre la valeur de l'argent. Je vais payer. Pourquoi? Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je ne présenterai pas à Dieu ce qui ne m'appartient pas. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Je mettrai les prix. Il faut que ça me coûte. Ce que je présente à Dieu. C'est comme cette femme qui s'est dit que je veux faire encore de l'espace. Alléluia. Bien aimé, quel est le prix de ton sacrifice? Où tu fais à ta manière, quand ça t'arrange et comme ça t'arrange. Jérémie dit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit celui qui éloigne son épée du carnage. Comment fais-tu l'œuvre de Dieu? Selon ta propre convenance. Quand ça t'arrange, comme ça te plaît. Ou tu te donnes comme cette femme en donnant le meilleur. C'est la qualité de ce que nous donnons au fond, pas la quantité. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ voit cette pauvre dame mettre une petite pièce dans le panier. Il dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Les autres, en valeur, ça représentait plus. Mais elle a donné ce qu'il y avait de meilleur. Elle n'a pas donné de superflu. Nous pouvons donner beaucoup, mais nous donnons ce qui ne nous coûte rien. Nous donnons des superflus. Nous faisons quand cela nous arrange. Oh bien aimé, pendant qu'elle était en train d'offrir ses services des grands prix, tout autour d'elle, ce qui était à côté avec le Seigneur Jésus, il y a ceux qui étaient indignés. Il y a ceux qui étaient irrités pour se disant, mais ça c'est du gaspillage. On pouvait
en faire un bon usage. On pouvait peut-être vendre ces parfums et aider les pauvres au lieu de gaspiller, de les répandre sur le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, il y a toujours ceux qui jugeront ton service. Ceux qui seront indignés. Mais le Seigneur Jésus leur dit, laissez-la. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Laissez-la. Bien aimé, nous devons apprendre à apprécier. Alléluia. Nous devons apprendre à encourager. Nous ne devons pas avoir l'esprit de Balak. L'esprit de Balak, c'est-à-dire aller chercher Balaam pour venir maudire. Au lieu de bénir et d'encourager. Et là, Balak est en train de dire à Balaam, mais je t'ai amené ici pour maudire et pas pour bénir. Voici déjà 3 fois qu'il les a déjà bénis. Impossible de dire de bonnes choses. Et le fait de s'indigner, le fait de s'irriter, amène les autres à se décourager et abandonner. Voilà pourquoi je veux te dire que toute influence, tout esprit, toute sagesse qui te fait arrêter dans ce que tu faisais, cette influence ne vient pas de Dieu. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Le plus important pour toi, ce n'est pas les hommes. Alléluia. Ce n'est pas comme je dis, maman Chantal dit non, moi j'en ai assez. Vous voyez même la haine, comment il parle de moi. Non, maman Chantal, l'important ce n'est pas ce que les hommes pensent de toi. Qu'est-ce que le Seigneur pense de toi? Que dit le Seigneur par rapport à ce que tu fais? Les autres autour du Seigneur Jésus sont en train de dire non, ça c'est du gaspillage. Ça c'est de l'exagération. Elle a fait un peu de trop. Mais le Seigneur Jésus, quand il ouvre sa bouche, le Seigneur dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Là où les autres condamnent, là où les autres minimisent, mais le Seigneur apprécie. Et ce qui doit être important pour toi, c'est que Dieu apprécie ton service. C'est que Dieu dit non, elle a fait une bonne action à mon égard. Quand Élisée est arrivé et qu'au lieu de repartir, on lui a représenté une chambre haute, mais Élisée s'est dit, mais pourquoi cet empressement? Elle a montré ses ailes attentives. Elle a été si enthousiaste vis-à-vis de nous. C'est ça. L'important pour toi, c'est que c'est pas pour les hommes. Pas parce qu'on a dit ça de moi, maman Chantal. Non, ça ce n'est pas important. L'important c'est que qu'est-ce que Dieu dit? Le Seigneur apprécie. Voilà pourquoi Colossiens, au chapitre 3, versets 23 à 24, nous dit ce matin. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24, Colossiens nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alléluia. Elle était en train d'offrir, de répandre ses parfums nard, de pur, de grand prix sur son Seigneur. Elle le faisait pour son Dieu. Peu importe ce qu'ils étaient en train de s'indigner et de s'irriter tout autour, ça ne l'inquiétait pas, ça ne le regardait pas, parce que ce qui l'intéressait, c'est d'honorer son Dieu. Ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur. Alors, garde-toi de pratiquer ta justice devant les hommes. Alléluia. Garde-toi de t'élever, de faire le service pour être vu par les hommes. Tu auras ta récompense des hommes. Les hommes vont acclamer. Les hommes vont applaudir. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Tu auras ta récompense. Voilà pourquoi il dit, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Il y a une récompense pour ce que tu fais pour Dieu. Donc alors, la Bible dit, servez Christ le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, servons Dieu. Ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Même si nous le faisons au travers des hommes, mais nous le faisons pour Dieu. Alors servons Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur.
Et nous devons nous demander qu'est-ce que le Seigneur pense. Est-ce que Dieu apprécie? Est-ce que Dieu nous approuve dans ce que nous faisons? Si Dieu apprécie, comme le Seigneur Jésus dit, laissez-la. Elle a fait une bonne action à mon égard. C'est ce qui importe. Le reste ne te préoccupe pas. Parce que le plus important, c'est que Dieu apprécie. C'est que Dieu nous approuve. Oh, bien aimé, quand cette femme, Élisée, est en train de s'agiter pour voir, mais elle fait tout ça pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Géasi dit à Élisée ceci. Géasi dit à Élisée ce que nous avons lu. Il dit à Élisée, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Alléluia. Donc, cette femme, elle donnait le meilleur d'elle-même. L'excellence. Chaque fois que l'homme de Dieu passait par Sunem, et elle s'arrêtait chez elle pour manger. En plus de cela, elle est allée jusqu'à faire encore plus. Mais elle-même, on dit qu'elle n'avait point de fils et son mari était vieux. Elle-même, elle était stérile. Elle-même, elle avait un problème dans sa vie. Mais malgré ces problèmes, elle était là pour travailler pour son Dieu. Malgré qu'elle n'avait pas d'enfant, elle n'a pas fermé la porte de sa maison. Bien aimé, c'est ça le sacrifice. Ne sers pas Dieu seulement quand tu es joyeux et content. Ne sers pas seulement Dieu quand ta poche est bien remplie. Alléluia. Que tu aies de l'argent dans ta poche et que tu sois fauché. Que cela ne puisse pas te bloquer. Que cela ne puisse pas t'arrêter à servir notre Dieu. Alléluia. Que tu passes dans des situations compliquées ou quoi que ce soit, mais sois fidèle à ton Dieu. Elle a été fidèle, mais elle avait un problème. Elle avait un problème, mais elle était là, fidèle. Voilà pourquoi je nous exhorte ce matin. Bien aimés, nous devons nous apprécier et nous encourager. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont fidèles, dévouées par l'œuvre de Dieu. Vous ne savez pas ce qu'eux-mêmes vivent dans leur privé. Ils ne les révèlent même pas, peut-être pas. Ils ne partagent peut-être pas leurs soucis. Mais vous ne savez même pas comment a été la semaine de la personne. Alléluia. Mais quand vous voyez seulement la personne venir, par exemple, se tenir devant vous, c'est des sacrifices. Quand je regarde, il y a des prix à payer. Quand je regarde par exemple nos jeunes mamans qui sont à la chorale, avec des jeunes enfants, je connais ces choses. Je dis, la sœur jolie, même s'il ne dit pas avec les frères Alain, je crois que parfois il y a des accidents chaque matin, parce que le papa est déjà prêt. Mais la maman doit s'occuper de ses deux enfants et le papa est en train de râler, mais toi tu es tout le temps comme ça, tout le temps en retard. Mais ce sont déjà, la maman se sacrifie pour être à l'heure. Alléluia. Ce n'est pas évident. Et alors nous devons apprendre à nous apprécier. Nous devons apprendre à encourager. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 15 à 18, Paul dit ceci aux Corinthiens. Paul leur dit dans 1 Corinthiens 16, versets 15 à 18, Paul dit une recommandation que je vous adresse. C'est une recommandation. Frères, vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont supplié à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Paul dit que je me réjouis de la famille de Stéphanas. Pourquoi? Il se dévoue au service des saints, comme cette femme. Et Paul recommande aux Corinthiens d'avoir de la déférence. La déférence, c'est de la considération respectueuse. Paul leur recommande d'apprécier
c'est qu'ils font. Parce qu'il dit parce qu'ils ont réjoui mon âme par leur présence. Le fait qu'ils soient là, ils comblent, ils suppléent notre absence. Nous tous, nous ne pouvons pas jouer au Saint-Terre. Alléluia. Et quand bien même nous le voudrons, nous ne le serons pas parce que nous ne savons pas le faire. Si nous avons Gaël, nous avons nos jeunes qui jouent au Saint-Terre, ils sont en train de supplier à notre absence à quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Donc ils sont en train de tranquilliser l'église et de nous réjouir. Donc quand nous venons, nous devons plutôt les bénir et les encourager, les apprécier ce qu'ils font et les motiver. Alléluia. Nous tous ne serons pas chantés ici. Maman Jeannette aime bien se moquer de moi, me dit, mais moi ma chorale, si je mets maman Jeannette, maman Henriette, moi-même dedans, maman Angèle y compris. Alléluia. Ça serait terrible. La meilleure chorale de l'année. Mais quand nous arrivons et que Dieu nous bénit, nous entendons des louanges, de belles voix qui sortent, des personnes qui se sacrifient. Ils sont en train de supplier à notre absence. Apprécions plutôt ces gens. On est chaque fois des... Voilà pourquoi Paul, quand il prie par exemple pour Philémon, il dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu. Je fais mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je suis informé de ta charité pour tous les saints. Voilà pourquoi je fais mention de toi dans mes prières. Je prie pour toi pour que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit que de la même bouche tu ne peux pas bénir et de la même bouche tu ne peux pas maudire. Mais si toi tu passes ton temps à minimiser, à critiquer, alléluia, comment allais-tu t'arrêter et prier pour que Dieu bénisse Maman Chantal? Tu as passé ta journée à critiquer Maman Chantal. Mais le soir, est-ce que tu auras cette force-là de commencer à prier pour Maman Chantal, pour dire que bénis Maman Chantal pour tout ce qu'elle fait pour ton œuvre, pour tout ce qu'elle se sacrifie pour l'œuvre de Dieu? Elle est précieuse pour nous. Comment tu vas le faire? Ça devient compliqué. Alléluia. Pour pouvoir la bénir, il faut aussi être dans de bonnes dispositions. Bien aimé, au lieu de nous juger, au lieu de marquer l'indifférence, au lieu de tout ce qui pourrait nous blesser ou nous dévaluer, nous devons nous honorer les uns les autres. Nous honorer les uns les autres. Paul dit aux Romains, dans Romains chapitre 13, verset 7, il dit, rendez à tous ce qui leur est dû. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'honneur à ceux qui vous devez honorer. Il reprend, dit aux Thessaloniciens 5, 12, 13, il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Bien aimé, vous aimez à être honoré. Vous aimez qu'on vous obéisse. Mais commencez d'abord vous à honorer les autres. La Bible dit que ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Cette considération, ça passe par des petits gestes. Alléluia. Je vois Maman Ruth, une parole d'encouragement. Notre sœur maman qui venait ici chaque dimanche avec son panier de beignets. Le corona est passé par là. Son ministère s'est arrêté. Alléluia. Elle s'est sacrifiée chaque matin pour que nous ayons après le kit de beignets à manger. Chacun selon ce qu'il peut faire. Alléluia. Et quand je le trouve comme ça, on l'a béni. Il y a des gens qui maintiennent cette salle, que ça soit propre, désinfecté. Un petit sourire. Ceux qui sont à l'accueil, ils disent non, tu vas t'asseoir à la première place. Il ne faut pas le toiser. Il ne faut pas faire comme si de rien n'était, tu vas t'asseoir là où toi tu veux. Alléluia. Quand tu arrives, tu bénis la personne. Bien aimé, toutes ces choses suffisent à entretenir un climat d'estime réciproque. Ces petites choses, des petits gestes d'encouragement, de motivation. Comme on dit que cette femme-là, elle était stérile. On ne savait pas ce qu'elle souffrait, mais elle était là. Elle faisait son œuvre. Alléluia.
Bien aimé, tu vois quelqu'un à ce poste, mais tu ne sais pas comment a été sa semaine. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de traverser. Mais la personne est fidèle à son Dieu. Mais quand toi tu viens avec des bonnes paroles. Des paroles d'encouragement. Alléluia. Qui va plutôt honorer ton frère. Oh, donc elle me dirait, si on commence à honorer, si je commence à honorer Gaël, Gaël deviendrait orgueilleux. Alléluia. Et ce qui nous humilie nous rend humbles et faibles. Alors pour se maintenir humbles, alors humilions-nous réciproquement. Comme ça nous restions humbles. Sinon si on commence à s'apprécier, nous allons devenir orgueilleux. Non, bien aimé, non. Nous devons, chacun de nous a besoin de se savoir estimer et encourager. Paul, le mot que Paul utilise, de la déférence, la considération, de l'appréciation, de l'affection. C'est ce que nous avons besoin. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas imaginer ce qu'un bon encouragement peut déclencher comme une réaction positive chez une personne. Alléluia. Tu ne t'imagines pas. Bien aimé, peut-être pour toi, ça ne coûte qu'une seconde pour le dire. Ce que tu trouves de mieux, de meilleur, frère à l'air. Ça ne coûte qu'une seconde. Mais pour lui, ça restera toute sa vie. Alléluia. C'est ça. Oh, bien aimé. Et d'ailleurs, nos critiques passeront très bien si nous encourageons d'abord. Quand je suis là tout simplement en train d'humilier Maman Chantal. Mais non. Apprenons à nous apprécier. Apprenons à encourager nos bien-aimés. Alléluia. Parce que cette femme, elle était stérile. Verset 4 à 10. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu dit ceci dans Genèse chapitre 27, verset 4 à 10. Isaac lui dit, fais-moi un mets comme j'aime. Et à Genèse chapitre 27, verset 4, Isaac dit, fais-moi un mets comme j'aime. Et apporte-les-moi, mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écoutait ce que Isaac disait à Ésaü, son fils. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mec que je et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ces. Va me prendre au troupeau 2 bons chevrons, j'en ferai pour ton père comme il aime. Tu les porteras à manger à ton père afin qu'il bénisse. Alléluia. Bien aimé, si tu comprends cette situation, tu as compris le fond de mon message. Isaac est en train de dire à son fils, fais-moi, prépare-moi un repas comme j'aime. Apporte-le-moi afin que mon âme te bénisse. Apporte-le-moi à manger. Parce que quand c'est fait, j'aime. Alléluia. Je veux commencer à manger et quand après en train de manger et apprécie ce que je mange. Alléluia. De ma bouche, il ne peut sortir que des bonnes paroles. De ma bouche, il ne peut sortir que des bénédictions. Essaye d'aller aimer comme j'aime. Alléluia. Dieu est en train de te dire ce matin, fais-moi aimer. Dans ton l'éternel, j'aime.
j'aime, maman, j'attends. Avec du... Ce n'est pas comme chez vous, comme moi. Alléluia. Pas comme toi tu sais préparer, pas comme toi tu sais le faire, mais comme moi j'aime. Bien aimé, quand quelqu'un moi comme j'aime, cela suppose que tu connais trop bien ton Père. Alléluia. Cela suppose que tu as accès dans sa vie, que tu es devenu que tu rentres dans des et aisé avec la personne. Parce que moi, si je viens demander à ma sœur de vainqueur, prépare-moi comme j'aime, elle aura elle ne connaît pas mes goûts. Alléluia. Elle ne sait pas ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Et que toi tu aimes. Même si tu aimes les poissons, mais comment tu aimes? Sois préparé. Mais si quelqu'un te dit fais-moi comme j'aime, c'est que le Père savait que le Alléluia. Ils avaient une relation étroite. Et le Fils savait ce que le Père aimait. Et comment le Père aimait. C'est ce que le Seigneur te dit. Comme moi j'aime. Oh, bien aimé, a préparé son offrande. Son frère, son offrande. Mais la Bible dit un regard favorable à Abel et à son offrande, à Caïn. Pourquoi Dieu a eu le regard favorable à Abel et à son offrande? En résumé, pour dire que simplement ça a été Alléluia. Ça a été présenté comme Dieu aime. Pourquoi le Seigneur Jésus dit à cette femme, laissez-la, elle a fait une bonne action à mon égard, parce qu'elle a présenté le parfum comme le Seigneur aimait. Et le Seigneur a apprécié. Pourquoi Élisée a été agité en se demandant, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme à cause de tout ce qu'elle fait? Parce que cette femme a présenté le service qui a touché le cœur des prophètes. Alléluia. Et alors, Caïn est devenu irrité, comme des personnes qui étaient autour de cette femme qui étaient irritées et indignées. Mais Dieu dit à Caïn, pourquoi t'irrites-tu? Tu peux encore bien agir. Si tu agis bien, tu redresseras ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche devant ta porte et ses désirs se tournent vers toi. Mais toi, domine sur ça. Dieu est en train de dire à Caïn, ton problème, ce n'est pas ton frère Abel. Ne regarde pas à Abel. Parce que si j'ai agréé le sacrifice d'Abel, si j'ai agréé l'offrande d'Abel, parce qu'il a été présenté comme moi j'aime. Donc toi aussi, tu peux redresser la tête. Tu peux bien agir. Donc ne t'occupe pas d'Abel, mais regarde ton service. Tu peux encore réparer ton offrande sur l'autel de l'Éternel, afin que l'Éternel puisse l'agréer. Il dit, domine sur ces mauvaises pensées qui viennent en toi, qui te poussent à t'irriter contre ton frère. Mais Caïn était incapable. Il a sauté sur son frère et il l'a tué. Quand Dieu est venu pour lui demander, Caïn, Caïn, où est ton frère? Il dit à l'Éternel, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alléluia. Combien ont déjà tué par leur langue, avec leur langue, dans le cœur, à cause de la jalousie, de la haine, au lieu d'améliorer notre service au devant de l'Éternel, au lieu de s'occuper de faire ce que Dieu aime dans sa présence, on aime plutôt les regards tournés vers les autres. Dieu, Isaac, dit à Esaïe, fais-moi aimer comme j'aime. Alléluia. Mais la Bible nous dit que
Rebecca écouta ce que Isaac disait à Esaü. Et Rebecca était quelque part et elle écoutait ce que Isaac disait à Esaü. Et au verset 8, Rebecca se tourna et dit à Jacob, maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevrons, j'en ferai pour ton père un mec comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse. Rebecca écoutait. Il est venu par là, Isaac, il dit, va dans les troupeaux, à Jacob plutôt, va me chercher 2 bons chevrons, pas n'importe quel chevreau. Alléluia, de qualité de ton service, pas n'importe quel chevreau, 2 bons. Apporte-le-moi, je vais le préparer comme ton père aime. Bien aimé, Isaac dit à Esaü, fais-moi un mec comme j'aime. Mais qui savait mieux faire ce que comme Isaac aimait, si ce n'est sa femme Rebecca? Alléluia. Qui pouvait mieux préparer pour Isaac un mec comme il aimait, si ce n'était son épouse Rebecca? Rebecca était la seule qui savait mieux préparer pour son mari, comme son mari aimait plus que ses enfants. Alléluia. J'ai donné l'exemple de maman Berthe. Si je lui dis, maman Berthe, prépare-moi comme j'aime, elle aura des difficultés. Mais si je demande à mon épouse, elle saura ce que j'aime. Et elle va me faire comme j'aime. Alléluia. Et il y a des fois quand on te dit que moi je veux manger ça, on dit non, toi on a fait ça, mange seulement. Mais quand tu vas venir manger seulement, après on vient comme si pour te provoquer, te dire est-ce que c'était bon? On dit on a seulement mangé. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. On a seulement mangé. Parce qu'il fallait manger. Mais quand c'est fait comme j'aime, alléluia, là ce n'est pas seulement manger. Là quand je parle avec des louanges dans la bouche, parce que j'ai apprécié, j'ai envie d'apprécier ce que je suis en train de manger. Alléluia. C'est de la même chose. Il y a que Rebecca qui savait mieux préparer à Isaac un mec comme Isaac aimait. Et la complicité entre Rebecca et Jacob fera que Rebecca, qui a écouté ces choses, qui est allée en parler à son fils Jacob, il dit à Jacob, écoute-moi, va dans les troupeaux, choisis 2 bons chevrons, pas n'importe quel, mais 2 bons chevrons, amène-les-moi, je vais les préparer, c'est pas toi, moi je vais préparer, comme ton père aime, toi tu les prendras seulement, tu vas seulement lui présenter, tu les présenteras seulement. Mais c'est moi qui ai préparé ces choses. Et lui, quand il va commencer à manger, mon fils, il ne pourra que te bénir. Quand il va manger cela, il ne pourra que te bénir. Oh, bien aimé, la Bible dit que qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Alléluia. Qui connaît les choses, la profondeur de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et c'est les personnes qui peuvent mieux préparer un mets comme Dieu aime, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu et qui connaît, qui sait le faire comme Dieu aime. Et Rebecca est pour nous et pour toi comme le Saint-Esprit, c'est lui qui est là, qui écoute la commande de Dieu, qui écoute ce que Dieu demande, et le Saint-Esprit vient simplement te parler, il dit va dans ton troupeau. Ton troupeau, c'est tout ce que tu as comme talent, tout ce que tu as comme qualité. Peut-être toi, c'est ta foi. Peut-être toi, comme j'ai dit à maman Ruth, c'est faire le beignet. Il dit, va chercher 2 bons troupeaux. Va chercher le meilleur que tu as. Mais ne le fais pas, ne le présente pas à ton Dieu seul. Amène-les-moi. Viens avec chez le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui prépare. C'est le Saint-Esprit qui prépare le service. Toi, tu viens que tu as apporté sa voix. Oh, tu dis que moi, c'est joli, j'aime chanter. Mais le Saint-Esprit dit, amène-moi ta voix. Amène-moi ton ministère. Et c'est l'Esprit de Dieu qui prépare. Et lorsque toi, tu te lèves ici et que tu commences à chanter, oh, dans le ciel, oh, il y a des choses qui se passent. Dans la salle, il y a des délivrances.
Dans la salle, il y a des conversions. Parce que ce n'est pas toi, maman jolie, qui est en train de chanter. Mais tu es en train simplement de présenter ce que le Saint-Esprit a préparé. Alléluia. Prépare-moi comme j'aime. C'est le Saint-Esprit qui prépare. Et toi, tu ne peux que le présenter au Père. Et quand tu le présentes au Père, lorsque le Père mange, le Père apprécie. Voilà pourquoi j'aime aller manger avec Papa Jean-Paul. J'aime aller manger avec Papa Jean-Paul. Parce que Papa Jean-Paul, quand il mange et qu'il apprécie, il le dit. Il le dit. Alléluia. Il commence à dire non, le mets était excellent. Non, il n'est pas avare de louanges et de qualité. Non, c'est parce que d'autres personnes ne disent rien, il faut les forcer. Comme ils sont au culte, il faut les pousser à adorer, à louer l'Éternel. Non. Alléluia. Et le Seigneur va même les retourner. Il dit, elle a déjà embaumé mon corps pour la sépulture. Les gens qui étaient là ne comprenaient pas. Comment il peut embaumer ton corps pour la sépulture? Tu n'es pas encore mort. Lorsqu'il viendra le temps pour embaumer ton corps, on va se lever pour aller chercher des parfums et venir embaumer ton corps. Ce n'est pas le moment. Mais quand tu le fais avec le Saint-Esprit te connecte avec le timing de Dieu. Alléluia. Dimanche passé, on nous a parlé des retards. Nous ratons certaines opportunités parce que nous le faisons comme nous aimons à notre temps. Voilà pourquoi nous loupons certaines opportunités. Mais lorsque nous sommes connectés au Saint-Esprit et que c'est l'Esprit de Dieu qui prépare ces choses, l'Esprit de Dieu va te connecter au timing de Dieu. Et au timing de Dieu, elle a versé du parfum sur le Seigneur. Le Seigneur dit qu'il a déjà embaumé mon corps. Mais les femmes qui ne comprenaient pas, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, elles ont préparé des aromates pour aller embaumer le corps du Seigneur. Parce que pour elles, c'était maintenant le moment. Elles ont acheté des aromates et des parfums. Elles ont tout préparé. Mais quand ils sont arrivés à la tombe, la pierre était déjà déroulée. Il y a l'ange qui leur a dit, mais vous cherchez qui? Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est plus ici. Il est déjà ressuscité. Mais la Bible dit que ces femmes ont eu peur. Ils ont tout abandonné, ils ont fui. Mais pourtant, ils ont préparé des aromates. Elles sont venues avec. Mais comme c'était hors temps, ce n'était pas dans le temps de Dieu. Même ces aromates-là, elles en ont oublié. Elles ont jeté cela. Bien, mais quand tu arrives à contre-temps, le Seigneur n'en a plus besoin. Mais quand tu es connecté à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te connecte au temps de Dieu. Et quand le Père mange, alléluia, et que Dieu apprécie ce qu'il est en train de manger, bien aimé, il peut sortir de sa bouche des bonnes paroles. Il peut sortir de sa bouche des paroles de bénédiction. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi Hébreux 13, 17 nous dit ceci. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, la considération. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. La déférence, on a parlé ce matin. La considération, l'obéissance, la soumission. C'est ça. Quand on dit honorer, le frère Alain ne peut pas dire que moi je suis à la chorale, mais la sœur Jolie, c'est mon épouse. On l'a établi chef dirigeant de la chorale, elle doit régner sur tout sauf sur moi. Non. Alléluia. À la chorale, c'est elle qui est établie comme un chef. Une façon de l'honorer, c'est aussi de l'écouter. Elle peut se dire que tous les choristes qui viennent sans justification valable seront suspendus. Le frère, s'il ne vient pas à la répétition, il n'y a pas d'explication valable, on peut le mettre, la sœur, je peux le suspendre. C'est ça. La soumission, la considération. Et il dit, il ne faut pas qu'il le fasse en gémissant, ce qui ne serait pas avantageux pour vous. Donc quand l'homme de Dieu est en train de faire l'œuvre de Dieu, parce qu'il n'a pas de choix, parce qu'il faut seulement faire, il n'est pas content de ce qu'il est en train de manger, de ce qu'il est en train de voir. Pourquoi la Bible
ça ne sera pas avantageux pour vous. Parce qu'il n'y aura pas de bonnes paroles qui sortiront. Il n'y aura pas de bonnes paroles qui sortiront. Bien aimé, il est impossible d'être béni par quelqu'un que vous n'honorez pas. Alléluia. Regarde même nos enfants. L'enfant qui écoute, l'enfant qui obéit, c'est cet enfant-là qu'on dit, ah non, ça vraiment. La sœur Jolie te dira, ah Élisée, en tout cas, c'est comme moi, elle me ressemble. Quand j'étais petite fille, c'était comme ça. Quand Mira grandit, non, je refuse. Quand Mira essaie de grandir, elle devient un peu têtue. Là, Mira ressemble à ses tantes. Alléluia. Seulement sa belle-sœur qu'elle n'aime pas. Elle dit, cette fille-là ressemble à la sœur de papa, elle là. Une sœur-là que je n'aime pas du tout. C'est comme ça. Pourquoi les bonnes paroles là? Parce que le cœur est dans la joie. Et nous avons la bénédiction. Il faut voir que quand le Seigneur apprécie, le Seigneur dit que partout on parlera de l'évangile, on parlera de cette femme. Oh, cette femme dit, mais moi c'est pas ça. Il dit, oui, je te l'ai dit. Partout l'évangile sera annoncé. On parlera de toi. Elle était simplement venue pour présenter le parfum. Mais elle reçoit une grande bénédiction. Le Seigneur lui dit que ton nom, on parlera de toi. Partout l'évangile sera annoncé. Pourquoi? Parce que le Seigneur était en train d'apprécier de voir le parfum qui coulait sur lui. Il dit, maman, en tout cas, partout où l'évangile sera annoncé, je te le dis et je te le confirme, on parlera de toi. Alléluia. Parce que c'est la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera honorée. Quand l'Éternel dit, j'honore ceux qui m'honorent. Oh, Élisée, en train de manger et de se reposer, il dit, maman, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Oh, cette femme s'est ressaisie, dit, Seigneur, ne me trompe pas. Le prophétie seulement comme ça dans la ville, il dit, ce n'est pas comme ça dans la ville, parce que mon cœur est dans la joie. Voilà pourquoi je te proclame, je prophétise sur ta vie, je te dis, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Pourquoi tu auras un enfant? Parce que tu as réjoui mon cœur. Oh, ce matin, oh, tu réjouis le cœur de l'Éternel. Et Dieu n'est pas injuste. Pour oublier ton travail, pour oublier ton amour que tu as montré pour tous les saints, rendu et rendant encore des services à tous les saints. Oh, ce matin, le cœur de Dieu est dans la joie. Par rapport à tout ce que tu fais. Oh, il n'y a que de bonnes paroles qui ne peuvent sortir ici. Oh, l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Et c'est dans ton grenier et dans tes entreprises. Sois béni dans ton pays et partout l'Éternel t'établit. Parce que tu réjouis le cœur de l'Éternel. L'Éternel fait de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Alléluia. Oh, bien-aimé. Oh, parce que tu réjouis le cœur de l'Éternel. Dieu te dit ce matin, maudit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Car personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Oh, les gens peuvent s'agiter et s'irriter autour de toi. Dieu te dit ce matin, personne ne maudira ce que Dieu a béni. Oh, tu reçois la victoire sur tes ennemis ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je viens te dire, tout ce que tu feras prospérera. Parce que ton Dieu est dans la joie. Tu réjouis le cœur de l'Éternel. Tout ce que tu toucheras sera béni. Oh, sois tellement béni en ce jour. Sois béni du lever du soleil jusqu'à son couchant. À gauche et à droite, en avant, en arrière. Sois richement béni. À cause de ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. À cause de ton amour pour tous les saints. Oh, sois béni en ce jour. Oh, bien-aimé, je vais simplement nous inviter à incliner nos têtes. Oh, Père éternel, en ce jour éternel, je viens rendre grâce à Dieu pour toutes tes œuvres. Je bénis l'Éternel ce matin pour ton amour, pour ta foi, pour ton fidèle service. J'exalte l'Éternel pour ta constance, pour ton dévouement au service des saints. Et pour la part que tu prends à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Oh, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Oh, ce matin,
Je prie le maître du ciel et de la terre, celui qui produit en nous le vouloir et le faire, qui a commencé en toi cette bonne œuvre. Je prie qu'il la rende parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Que tes dernières œuvres soient encore plus nombreuses que les premières et que ta participation à l'œuvre de Dieu soit très efficace pour la cause de Jésus-Christ. Je demande à ma prière ce matin que ton amour augmente encore de plus en plus et que tu sois rempli de fruits de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de notre Dieu. Je dis Amen. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole de ce matin. Nous voulons prier aussi, bien aimé, pour l'homme de Dieu qui nous a bénis ce matin. Il a prié, il nous a prêché, il a prié pour nous, nous voulons prier pour lui. Tu sais, bien aimé, ce que tu peux dire dans ta prière. Lèvons nos voix, prions, recommandons son serviteur entre les mains du Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier pour lui, nous nous souvenons de notre pasteur Paulin et maman Samba et maman Angèle. Nous prions que la main du Seigneur puisse être sur le prix au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu as envoyée pour nous en ce jour. Nous sommes bénis par ta parole ce matin, Seigneur. Nous avons appris, éternel notre Dieu, comment nous pouvons nous associer avec le Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous avons appris, venons de toi, éternel Dieu de gloire. Oh Jésus, 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 beaucoup ce matin, mais nous voulons, Seigneur, que tu nous aides. Que ta parole, Seigneur, qui a été envoyée pour nous ce matin, puisse produire des fruits, Seigneur, dans nos vies, éternel Dieu de gloire. Nous ne voulons pas nous limiter seulement à écouter, Seigneur, mais nous voulons pratiquer la parole que tu as envoyée pour nous ce matin. Seigneur, merci. Nous voulons t'obéir. Et Seigneur, en priant, nous sommes bénis ce matin, Seigneur, au moins de ton serviteur, Seigneur, notre pasteur Faustin. Nous le recommandons entre tes mains, Seigneur. Nous recommandons sa famille, sa femme, ses enfants, Seigneur, entre tes mains. Laisse que ta main éternelle qui bénit soit sur eux, soit sur lui, Seigneur. Bénis son travail, bénis son ministère. Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisse que ta paix, que le monde ne donne pas, soit son partage, notre Dieu, notre roi. Bénis sa maison, Seigneur, qui ne manque rien dans leur maison. Seigneur, sois le Dieu qui s'élèvera chaque fois. Que il t'invoquera, Seigneur, mon Dieu, que ta main, que ta puissance, que ta gloire puisse se manifester. Et Seigneur, exauce-leur, éternel notre Dieu, parce que tu es le Dieu du Tout-Puissant. Nous recommandons aussi entre tes mains notre pasteur Paulin, Seigneur, qui n'est pas présent avec nous. Mais nous savons qu'il est vraiment, Seigneur, mon Dieu, spirituellement avec nous, Seigneur. Nous recommandons aussi sa femme, maman Samba, entre tes mains. Seigneur, sois avec eux. Laisse que ta main soit sur eux, mon Dieu, mon roi. Ta main qui agit dans leur vie, laisse que ta main puisse continuer d'agir. Manifeste ta gloire. Laisse que ta paix soit leur partage au nom de Jésus. Laisse que, mon Dieu, mon roi, tu te lèves à chaque fois, Seigneur, qu'ils t'invoqueront. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, mon Dieu. Nous te prions aussi avec assurance, avec confiance, car tu es notre Seigneur, le Dieu qui ne déçoit jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons apporter nos dîmes et nos offrandes. Comme on nous a prêché à la fin de notre message que nous sommes bénis, nous voulons chanter ces chants, que nous sommes bénis, nous allons confesser cela. Nous allons les confesser dans notre bouche. Que Dieu te bénisse. Et nous allons apporter nos offrandes, nos dîmes.